Bonjour à toutes et à tous, voici les grandes lignes de l'actualité relayées par vos journaux. Commençons par les forces de défense et de sécurité. Hirondelle et Matin Libre reviennent sur l'interdiction d'une cérémonie d'hommage au FDS, une décision qui suscite une vive réaction des syndicats dénonçant une atteinte à l'honneur et aux libertés fondamentales. Pendant ce temps, le potentiel met en avant le soutien d'Augustin Sosa, père fondateur de la MEF, père fondateur de la MIF Intent, père fondateur de la MEEF-INT aux forces de défense suite à une attaque meurtrière. Enfin, le Grand Regard rapporte la déception de l'Alliance pour la patrie face à la gestion gouvernementale après l'attaque de Triple Point. Dans un registre plus polémique, le potentiel parle d'un scandale à la frontière de Ilakonji où un chef de brigade douanière et un brigadier ont été incarcérés. Le Grand Regard et Éveil Info soulignent les accusations de rançonnement contre la police républicaine, des accusations dénoncées par Meda Koudei mais refutées par la police. Sur le plan politique, Info Matin nous éclaire sur la position gouvernementale face au débat récurrent sur la révision de la Constitution. Toujours sur le terrain politique, Matin Libre aborde la question du troisième mandat en suggérant que seule la prison peut mettre fin à ce débat. À l'international, Éveil Info et Info Matin analysant le retour de Donald Trump à l'international, Éveil Info et Info Matin analysent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses conséquences géopolitiques, notamment pour l'Afrique. Du côté de la religion, l'Indépendant nous apprend l'ouverture de la cause béatification du cardinal Bernardin Ganti, une étape décisive pour l'Église béninoise. Passons à l'environnement et à la gestion des ressources. L'Indépendant signale de nouvelles normes sur l'exploitation et le transport des produits forestiers comme le charbon de bois. Par ailleurs, un incendie à Segbanan fait des gros titres de Le Grand Regard et Éveil Info avec 5 hectares de soja partis en fumée. Dans le domaine économique, First Info salue le coup de maître du ministre Romuald Wadani qui a mobilisé $1 milliard pour le rebond 2025. Pendant ce temps, Palabre au quotidien met à l'honneur le professeur Placide Clédio, sacré meilleur acteur de développement pour ses efforts en gestion des déchets et lutte contre les inondations. Enfin, en politique intérieure, Palabre au quotidien pointe un acharnement contre le parti FCBE selon Guy Dossou Mitokbe. Quant à Éveil Info, il annonce que Sylvanus Aïssi et des militants FCBE ont rejoint le bloc républicain dans la 16e circonscription. Et pour conclure, un mot sur les médias et la santé. Info Matin nous informe que les entretiens pour la gestion des médias publics sont en cours, tandis qu'Éveil Info évoque de nouvelles mesures pour encadrer l'exercice privé des cabinets de santé au Bénin. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Ibis TV, créé pour inspirer.